Continue. La distribution des richesses ivoiriennes, c'est le secteur qu'on vous donne. C'est l'eau qu'on vous donne. Aujourd'hui, il y a de l'eau à Migaou. Hier, quand nous étions en Côte d'Ivoire, on n'avait pas de l'eau à Migaou. Partagez les gars. Faites monter le mercure. C'est du lourd, du balèze. Ça a sorti tout à l'heure. Continue. Partagez partout. On frappe dans le tas. Aux enfants du RGP et il y a une éducation qui est impliquée aux enfants du FPI. Partagez. Nous sommes tous à la même classe avec le même instituteur. Nous avons tous les mêmes instructions. Quand on va à l'hôpital, on ne nous demande pas, nous sommes des mêmes partis politiques. N'oubliez pas de vous abonner. Alors j'aimerais dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune discrimination. Sortez les débats passionnés de Facebook et venez voir la réalité sur le terrain. J'ai vu un pays en paix, un pays réconcilié. Partagez. Abonnez-vous en même temps pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici en Côte d'Ivoire, c'est la preuve par contre que le président Ouattara est un de l'OTAN. Parce que tout ce qu'on ne peut pas dire un père, toute la monstruosité qu'un fils ne peut pas dire un père, je l'ai dit hier. Partagez. Et j'aimerais ici demander pardon à mon Pédia Kamara. Parce que hier, je l'ai offensé aussi sur les réseaux sociaux. Hé, silence! Et après, vous demandez pardon au président Alassane Ouattara. Parce que, à travers ces œuvres, moi-même, je lui partais que, franchement, je suis ému et j'ai eu la honte de ma vie. J'ai eu la honte de ma vie. Continue. Aujourd'hui, là, tu restes direct. Partagez. Vous comprenez? Alors, j'aimerais vous dire une seule chose. Soyez attachés au développement. Pourquoi nous parlons de développement? Je vis en Europe. C'est parce qu'effectivement, l'Europe, nous sommes des possibilités de réussite. Voilà pourquoi nous y sommes. Tous ces leaders qui nous appellent dans la rue, comme la présidente a si bien dit, ont tous des enfants en Europe. Vous comprenez? Et c'est eux qui appellent nos enfants dans la rue. Vous ne devez pas laisser vos enfants être des instruments des hommes politiques. Quand un politicien vous appelle dans la rue, demandez à cet homme politique-là, quand tu es au pouvoir, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Le président Ouattara aujourd'hui a fait sortir un troisième pont. Et vous le voyez, vous le fatiguez. Le président Ouattara a fait sortir un quatrième pont. Vous le voyez, les travaux sont en cours et les pieds sont sortis dans la ville. Le président Ouattara, hier encore, m'a étonné parce que lorsque je parcourais, comment on appelle ça, la police, j'ai vu les pieds du cinquième pont. J'ai dit, mais ce monsieur n'est pas nous tuer. J'ai dit, mais ce monsieur n'est pas nous tuer. C'est un partisan infatigable. La Côte d'Ivoire, on se perd aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vois J'ai dit il était une fois. Je n'ai pas dit aujourd'hui. Dédié bien dit oui. Ce sera la dernière question, oui. Alors, M. Johnny Pacheco, quoi qu'il arrive, pouvez-vous jurer dans cette cour-là que vous n'allez plus jamais retourner votre veste? Vous n'allez plus jamais retourner votre veste. J'ai dit il était une fois. Je n'ai pas dit aujourd'hui. Bon, vous voyez, je ne vais pas retourner ma veste. Mais quand vous parlez de jurer, le Seigneur a dit de ne pas jurer. Donc, comme on est dans une cour. Voilà. Bon, la cour, bon, être jugé par les humains, c'est un peu... Mais il n'y a pas de souci. Moi, c'est sélectif. Parce que le débat, il est encore récent. J'aimerais vous dire que tout à l'heure, j'ai dit que même si le président Ouattara avait perdu les élections, je l'aurais suivi. J'ai dit que même si le président Ouattara avait perdu les élections, je l'aurais suivi. On chante d'abord. Continue. Je l'aurais soutenu. Vous comprenez? Mais vous voulez... Qu'est-ce qui se passe au fait? On veut que je laisse Ouattara pour soutenir qui? Monsieur Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on peut parler ici? Lui. Non. Bah, pour soutenir qui? Guillaume Soro? Guillaume Soro n'est pas un modèle pour moi. J'entends les gens dire souvent leader générationnel. De quelle génération on parle? Moi, Guillaume Soro n'est pas un leader pour moi. Moi, Guillaume Soro n'est pas un leader pour moi.
Moi, Guillaume Soro n'est pas un leader pour moi. Moi, Guillaume Soro n'est pas un leader pour moi. Alors, chers frères et sœurs, bonjour. Et bon dimanche à vous. Alors, la récréation est terminée. Je me présente à vous. Je m'appelle Ladji Chérif sur les réseaux sociaux. Militant RDR, aujourd'hui RHDP, depuis Yopougon Ouassakara. Oui, pour ceux qui viennent de me prendre pour la première fois, c'est moi Ladji Chérif, militant RDR, depuis Yopougon Ouassakara, qui était notre base. Et aujourd'hui, activiste militant bénévole RHDP. Alors, abonnez-vous au maximum sur la page pour ne pas rater les vidéos dont nous allons produire dans les jours à venir. Nous sommes déjà en campagne et alors on va déconstruire tous les mensonges. J'aimerais rappeler ici à tous ceux qui me suivent depuis leur position, je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, où j'ai fait cette vidéo. Bon, je suis un peu en vacances, donc j'ai vu qu'il y a une vidéo qui est sortie de Pacheco, une vidéo de mensonges et de dénigrement. Et aujourd'hui, tous mes amis qui m'envoyaient les vidéos de Pacheco vont venir confirmer que tout ce que je disais de Pacheco était vrai. Et Pacheco même est venu confirmer que Ladji Chérif est dans la vérité. Certains nous demandent pourquoi quand Johnny était avec vous, quand il mentait, vous n'êtes pas sorti pour venir dire qu'il est en train de mentir. Alors, c'est simple. Quand Johnny était avec nous et qu'il mentait, c'était à vous, de l'opposition, de nous apporter la contradiction pour dire que Johnny est en train de mentir. Quelqu'un qui a toi, tu ne peux pas venir l'exposer. Donc aujourd'hui, s'il est reparti de l'autre côté et qu'il ment, c'est à nous maintenant de dire qu'il mentait. Et nous, on le prouve avec des vidéos. Voilà. Donc on a répondu à cette question. Et aujourd'hui, Pacheco vient de confirmer qu'il a rejoint le camp de Guillaume Kibafori Soro. Je répète, Pacheco confirme qu'il vient de rejoindre le camp de qui? De M. Guillaume Kibafori Soro. Parce qu'aujourd'hui, les vrais relais des vidéos de Pacheco sont sortis, tels que Chris Yapi, sans oublier Ibrahim Maïga. Alors, n'oubliez pas ce que Pacheco a dit lorsqu'il quittait Babo. N'oubliez pas ce que Pacheco a dit lorsqu'il quittait le RHDP et ça serait la même chose. Donc, quand moi je parle avec des preuves. Alors, nous allons voir ici rapidement, premier élément que je vais vous produire rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet. Très important. On va partir sur la page de Pacheco. Ah, ça va frapper très fort. Oh, attends. Attends, oh, Chris, toi, faut pas te presser. On va arriver sur toi, ne vous pressez pas. On va aller rapidement, sans tarder, et on va sortir ses propos. Pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que M. Pacheco Johnny a accusé le ministre de la Défense, M. Téné Brahima Ouattara, raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour venir confirmer encore une fois que Pacheco est un menteur et un manipulateur. Je répète, pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que Pacheco Johnny a menti sur le ministre de la Défense, M. Téné Brahima Ouattara. Donc, raison pour laquelle je sors aujourd'hui pour venir déconstruire les mensonges de M. Pacheco. Et vous allez écouter Pacheco et vous serez étonnés. Alors, on va aller rapidement. Je vais vous montrer les preuves. D'abord, avant de commencer, partagez, abonnez-vous au maximum. La récréation, elle est terminée. Voilà. Le chef du village de RHDP Kro, Papa Nava, il est là. Et on va lui faire les VAR. Et il serait content. Et on va l'enjailler. C'est parti. Premier élément de preuve. Pour vous prouver que Pacheco a rejoint le camp de M. Soro Kibafori Guillaume, sans oublier Ibrahim Traoré et autres. Attendez, Traoré, celui-là c'est Ibrahim Maïga, l'homme de main de Ibé Traoré, qui depuis le 14 septembre devait faire circuler des plaques d'immatriculation en Côte d'Ivoire afin de déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara. Ibrahim Maïga, que tout le monde le connaît, un propagandiste pro-Ibé, qui avait une stratégie de faire circuler des plaques d'immatriculation burkinabé ou ivoirienne pour bien évidemment préparer leur coup en Côte d'Ivoire. Publié par Johnny Pacheco, puisque lui-même, il vient de nous confirmer qu'il est avec Guillaume Soro, alors il fallait inventer toute une histoire pour nous faire croire car les hommes à Palo Touré voulaient tuer Johnny. C'est un mensonge. Je répète, Johnny Pacheco, pour partir du RHDP, il fallait inventer toute une histoire
en disant que M. Alexandre Apalo Touré voulait lui tuer. Alors, on va lui faire un peu de var, très important. Donc, Johnny était un menteur. Johnny est un chômeur, il ne travaille pas. Il est venu dans l'intention d'escroquer les cadres du RHDP, puisque ces derniers ont refusé. Alors, Johnny a fait croire à tout le monde que Alexandre Touré Apalo voulait l'assassiner. C'était le motif du départ de Johnny chez Guillaume Soro. Et il a fait pareil avec M. Gbagbo Laurent. Quand il quittait Gbagbo, voilà ce que Johnny Pacheco nous a dit. Johnny nous a dit qu'il était dans une bulle propagandiste, chapeautée par les tenants du FPI, dont on lui mettait les paroles dans la bouche. Voilà comment il a trouvé des arguments pour quitter M. Laurent Gbagbo. Et pour quitter le RHDP, pour aller manger, parce que lui, c'est un mendiant. Lui, c'est un vaurien et c'est un menteur. Donc voilà ce qu'il a dit quand il quittait M. Laurent Gbagbo. À la réalité, Johnny Pacheco, M. Apalo Touré n'avait rien à voir avec lui. Apalo ne voulait même pas le tuer. Mais le gars voulait aller manger chez Guillaume Soro. On continue. Nous allons écouter Pacheco ici. C'est très important. Je notais que vous avez dit 2 fois le président. La VAR vaut ce qu'elle vaut. Mais il y a des moments où vous disiez Ouattara. Autre chose. Autre chose. Mais qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président et du parti au pouvoir? Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par le tenant du FPI. Et aujourd'hui, bon, étant en Côte d'Ivoire, constatant moi-même l'avancée des travaux que le président Ouattara fait pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage, mais c'est normal qu'on ait des regrets et qu'on regrette sur ses pas, et puis vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc vous étiez proche? Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Un Dieu en erreur, lui, je suis d'accord. Je notais que vous avez dit 2 fois. Ok. Il a été induit en erreur et il était dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Voici les arguments que Johnny a trouvés pour quitter le RHDP. Il partait manger. Il partait manger simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, il a rejoint le camp de Soro. Au départ, il nous a fait croire qu'il était malade. Voici la vidéo ici. Johnny Labeki. Voilà ce qu'il nous a dit au départ. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Moi, Johnny Pacheco, je suis très malade. Vous voyez ça, non? Je suis malade. Très, très, très malade. J'attends même qu'on m'opère. C'est ma vie privée, mais comme vous voulez que j'en parle aujourd'hui, je vais en parler. J'attends une opération. Mais vous savez, c'est une opération qui est coûteuse. C'est extrêmement cher. Et donc, les Blancs, vu que c'est coûteux, on attend justement que tu tombes. Et qu'il n'y ait plus d'autres moyens, bien entendu, pour te soigner. En ce moment-là, on procédera, bien entendu, à l'opération. Mais tant que, voilà, tu peux te lever de temps en temps, c'est les calmants. Puisque c'est l'État qui va prendre en charge ces frais d'opération-là. Vous comprenez? À moins que Johnny Pacheco tombe et qu'ils sont en train de mourir, en ce moment-là, ils n'ont pas d'autre choix que de procéder à cette opération. Voilà pourquoi beaucoup recourent, bien entendu, à des cliniques privées pour se faire soigner, pour se faire opérer. Demandez à vos frères qui sont ici, là, qui ont les assurances, ils vont vous dire comment ça se passe ici. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de l'amusement. Et ce gouvernement-là, il est au courant de ma pathologie. Ils le savent. Beaucoup parmi vous m'écrivent, me disent, Johnny, oui, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Mais moi, mes besoins sont plus que les vôtres. Ils le savent. Le ministre Adjumani, lui et moi, on s'est appelé au téléphone, je lui ai expliqué. Mon père, M. Diaby, j'ai appelé M. Diaby, mais M. Diaby, je ne l'avais pas parce que ce n'est pas quelqu'un, on sait tout ce qu'il a subi. Sinon, ils savent tous. Même, j'ai même parlé, s'il y avait possibilité de prendre une prise en charge. Puisque je sais qu'il y a un activiste à l'époque aux États-Unis qui avait un problème, mais ils se sont dépêchés rapidement pour le faire opérer. Ils l'ont envoyé dans une clinique privée, ils l'ont pris en charge et il a été opéré. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient sur les réseaux aussi pour se plaindre. Pas du tout. Ok. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient sur les réseaux pour se plaindre. Voici les arguments qu'il a trouvés pour quitter le RHDP. Au risque de me répéter, c'est les mêmes arguments qu'il a trouvés pour quitter M. Laurent Gbagbo. Et pour partir du RHDP, il fallait inventer une histoire pour nous faire croire
que le général Apollo Touré Alexandre voulait l'assassiner. La même histoire. On revient encore. Voilà comment il quitte Gbagbo. Je répète que j'avais dit 2 fois le président. La VAR vaut ce qu'elle vaut. Mais il y a des moments où vous disiez Ouattara. Autre chose. Autre chose. Qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président et du parti au pouvoir? Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par le tenant du FPI. Point. Je constate que nous étions dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Quand tu parles du RHDP, on veut m'assassiner, on mettait les paroles dans ma bouche. Et aujourd'hui, il est où? Chez Guillaume Soro, donc Ibrahim Traoré. Qui fait les relais? Ibrahim Maïga, Chris Yapi et tout le monde. Voilà ce qu'il disait pour se désengager de ses propos lorsqu'il était avec Gbagbo. J'étais dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Voilà comment il quitte Gbagbo pour venir chez Alassane Ouattara. Et pour quitter chez le président Alassane Ouattara, il fallait inventer une histoire pour dire que lui, on veut l'assassiner. On veut l'assassiner. Donc, quand il était dans la bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI, qu'est-ce qui s'est passé? On écoute. Et aujourd'hui, bon, étant en Côte d'Ivoire, constatant moi-même l'avancée des travaux que le président Ouattara a fait pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage, mais c'est normal qu'on ait des regrets et qu'on revienne sur ses pas, puis vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc vous étiez proche? Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Un Dieu en erreur, lui, je suis d'accord. Vous pensez qu'on vous a manipulé par les tenants du FPI? Manipulé? Non. J'ai été induit en erreur. Il s'est désengagé de tout propos et maintenant il est venu au RHDP. Comme il passait son temps à les escroquer, il a évoqué un cas de maladie et les gens n'ont pas répondu vite. Le monsieur vient nous inventer encore une autre histoire. Apollo Alexandre veut m'assassiner. Et après, il nous dit encore qu'on lui mettait les paroles dans sa bouche. Et aujourd'hui, il a rejoint le camp de Guillaume Kibafori Soro. Et vous avez vu tout à l'heure, Ibrahim Maïga, Chris Yapi sont devenus les relais. Et même Soloba de Cancan, je l'ai vu même défendre sur un panel. Ok, tu es chez Soro maintenant, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu es chez Ibrahim Traoré, il n'y a pas de souci. Mais n'oublie pas que nous avons des documents de IB, des documents officiels que je vais vous présenter tout à l'heure. Johnny Pacheco, quand je vous ai dit depuis le début que Johnny était un menteur, chers frères et sœurs, voici l'une des preuves. J'ai passé mon temps à vous dire que Johnny est dans sa stratégie de propagandiste et il est en train de mentir. Voilà El Hadj Mamadou Traoré, l'un des proches conseillers de Guillaume Soro, qui a lancé la fatwa contre toi en avril 2014, qui avait demandé ton assassinat lorsque tu étais dans la Djossi Gagnoa. Et aujourd'hui, tu manges ton vomi, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de crédibilité et tu passes ton temps à mentir. Aujourd'hui, c'est avec les El Hadj Mamadou Traoré, Guillaume Soro, Ibrahim Traoré que tu vas aller manger aujourd'hui. Donc la question, Apollo Touré Alexandre voulait m'assassiner, c'était un mensonge. La question, Alexandre Apollo Touré voulait me faire la peau, c'était des alibis pour aller manger chez Soro. Et les soroïstes, je vous avertis, je suis un sorotologue. Quand il va vouloir vous quitter, c'est les mêmes propos qu'il va utiliser. Et aujourd'hui, il est en train de passer son temps à mentir, à salir notre réputation. On va aller maintenant dans le vif du sujet. Johnny Pacheco et Kone Gbagbo, qui lui aussi est cité dans la même cellule de propagandistes et de menteurs, disent que le ministre de la Défense, Téné Ibrahima, veut assassiner Johnny Pacheco. Alors, ils sont aux trousses de M. Johnny Pacheco afin de l'éliminer. Nous avons entendu hier Gbagbo Kone dire que Téné Ibrahima, le ministre de la Défense, a envoyé des encagoulés pour aller assassiner Johnny Pacheco. Donc, M. Awassa est dans ce groupe. Alors que Awassa était à Boaké, j'ai pu filmer une petite vidéo de Awassa
lorsqu'il était sur le panel de John. John qu'ils ont essayé maintenant de traquer, puisque John, si vous ne le connaissez pas, c'est le petit frère de Soulé de Paris. John Michael est le petit frère de Soulé de Paris. Je le dirai au hasard, puisqu'ils l'ont demandé maintenant de ne plus me prendre sur leur panel. Parce qu'il devient un homme dangereux, c'est l'absent qui arrive à déconstruire tous les mensonges. Donc John a décidé de céder à leur chantage. Voilà, John, je t'en veux pas, hein? Voilà, c'est ton grand frère qui est Soulé. C'est son grand frère, même père, même mère, il faut préciser. John Michael est le petit frère, même père, même mère de Soulé de Paris. J'essaie de voir, il parle. Moi, je ne suis pas un idiot. Voilà. Donc, ils ont décidé de ne plus me faire monter sur les panels. Et hier, j'ai écouté le débat dont je salue ici mon frère Awassa. Je salue ici Kokoranzi. Je salue ici Sissi. J'étais sur le panel, sans oublier le général. Alors, et à travers ce live, nous avons retrouvé Awassa, dont M. Kone Gbagbo dit qu'il était dans le Kumboïn, il était dans le groupe de M. le ministre Téné Ibrahima pour aller assassiner Johnny Pacheco. Soudain, brusquement, nous avons retrouvé Awassa à Boaké. Kone Gbagbo Suleiman qui dit que le ministre de la Défense Téné Ibrahima est en France. Il est venu avec des encagoulés dont Awassa fait partie avec Tito pour aller assassiner Johnny. Johnny est venu confirmer. Eh les gars, ils sont en train de signaler mon truc. Ils sont en train de signaler. Les gars, ils sont en train de signaler TikTok. Ils sont en train de signaler, les gars. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Je conteste. Tapotez, les gars. Ils sont en train de signaler. Parce qu'on va aller en profondeur. Ils ont peur de la vérité. Tapotez, les gars. Tapotez. Tapotez. Ils sont en train de signaler. TikTok, ils sont en train de signaler, les gars. Ils sont en train de signaler, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Vous êtes près de 1000 personnes. Tapotez. Ils sont en train de signaler. Facebook, partagez au maximum. On va écouter Monsieur Gbagbo Kone. C'est parti. On écoute Gbagbo Kone. Camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Alors, Téné Ibrahima est sur Paris, mais il n'est pas venu seul. Je viens d'avoir une information qui fait état, chez camarades peu d'Afrique, de la présence effective des encagoulés de Téné Ibrahima ici à Paris. Je répète, Téné Ibrahima est venu à Paris avec ses encagoulés. Quelle est la mission de ces encagoulés-là? Qui sont-ils? Eh bien, chers camarades peu d'Afrique, j'ai toutes les informations de sources sûres. Alors, je vais vous citer déjà les encagoulés et puis je vais vous donner leur mission. Je vous ai dit que Téné Ibrahima était arrivé ici à Paris le 22 janvier 2025 et qu'il était venu afin qu'il participe au dîner que Dramane Ouattara a pu négocier avec Macron le 1er. Il dit que Téné Ibrahima était venu déjà ici en France, je crois en janvier, et après il est parti. Mais je vais leur rafraîchir leur mémoire. Vous là, je vais vous rafraîchir votre mémoire. Vos mensonges là. Ladji Chérif va mettre ça à nu tout à l'heure. Ce sont les mêmes propagandistes pro-Gbagbo et Johnny Pacheco qui nous ont informé que le ministre Téné Ibrahima ne pouvait pas se rendre en France. Que la France aurait, entre guillemets, lancé un mandat d'arrêt contre Téné Ibrahima. S'ils mettaient les pieds, ils allaient l'arrêter. Ok, on va continuer. Toi, quand tu vas finir, Johnny va venir te construire. À partir d'aujourd'hui, les Ivoiriens vont vomir Johnny. Johnny, on ne t'écoute pas ici, hein. On ne t'écoute même pas en Côte d'Ivoire. Et il n'y a rien qui bouge. Vas-y, Gbagbo Kone. Février, pour que Dramane Ouattara puisse éventuellement l'imposer à Emmanuel Macron afin qu'il soit le candidat du RHDP. Je vous ai dit. Et que vous citez déjà les encagoulés et puis je vais vous donner leur mission. Je vous ai dit que Téné Ibrahima... Tu as plus bien ça. Et tu as même parlé dans la vidéo, Johnny. À quel moment Téné Ibrahima qui est interdit de venir en France, lui va envoyer des encagoulés pour aller te tuer, alors que nous on connaît les procédures judiciaires entre pays et pays. Johnny, tu es un menteur. C'est le roi de la communication, Johnny. C'est ton vieux père. Champion, tu as oublié. Il y a un message derrière, poulet. Ce que tu as oublié là, il y a un message dedans. J'ai toujours dit que toi, tu es un fourrien. Que c'est moi là qui ai préparé tes sujets. Johnny, c'est moi qui ai préparé tes sujets. Vous êtes 1000 cas, ça c'est petit.
Augmentez le volume là. Augmentez le volume. Johnny, il est enculé tout à l'heure. Il est enculé. Toi-même ta parole. Toi-même tu as venu te déconstruire. Tu ne peux pas venir relayer les mêmes informations de M. Gbagbo Kone et tu t'oublies. Champion, il ne faut pas t'oublier. Il t'a dit, moi, on ne fait pas erreur, moi. Non, Johnny, il ne faut pas t'oublier. C'est très dangereux en communication. Quand tu oublies, non, je t'allume. Alors, Gbagbo Kone, déjà, ça, c'est un mensonge. Déjà, vous et Johnny, vous nous avez informé que depuis le 24 décembre 2024, le ministre Téné Brahima et M. Amédée Kouakou ne pouvaient pas mettre les pieds en France. Puisqu'ils sont cités dans des blanchissements d'argent et qu'ils fuient la justice française. Comment se fait-il que ce même Téné Brahima encore vient en France au mois le 22 janvier 2025? Incohérence, mensonge. Et j'ai déconstruit tout. Et je vais remonter sur tes anciens mensonges. Champion, c'est pas parce que ici en Côte d'Ivoire que je ne peux pas parler. Non! Je suis occupé. Allons-y, Gbagbo Kone, puis on va venir enfoncer Johnny. Et que il était venu afin qu'il participe au dîner que Dramane Ouattara a pu négocier avec Macron le 1er février pour que Dramane Ouattara puisse éventuellement l'imposer à Emmanuel Macron afin qu'il soit le candidat du RADP. Je vous ai dit ça. Mais le gars, il n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa bande d'encagoulés. Je vais vous citer les noms qui sont là. Chers camarades d'Afrique, tenez-vous bien. Il y a Tidjane Ditito. Tidjane Ditito. Il y a Amoudé. Vous connaissez Amoudé, gros bête, l'ancien rebelle là. Il y a lui. Il y a Abdoul Awassa. Abdoul Awassa, lui qui a versé du sang autour de la maison du vieux Bédier là. Il y a lui. Il y a Bazier Mathieu Dinico. Bazier Mathieu Dinico qui sont là. Ils sont effectivement là. Ils ont été rencontrés par des gens. Ils ont été vus quelque part. On nous a rapporté les sources. Bref, il faut qu'ils sachent que les murs ont des oreilles et que nous autres là, on a des informateurs partout. Partout. D'ailleurs, même, je voudrais donner une information. Je n'ai pas révélé le nom du cyberactiviste qui travaille avec eux. Il y a un cyberactiviste qui travaille avec eux, à qui ils ont donné de l'argent. Un cyberactiviste à qui ils ont donné beaucoup d'argent pour pouvoir faciliter leur mission. Maintenant, c'est quoi leur mission? Leur mission consiste à neutraliser purement et simplement tous les cyberactivistes qui dérangent. Tous les cyberactivistes qui dérangent parce que Téné Brahima, il n'a pas de communicant, il n'est pas aimé. Et donc, si on l'impose, les cyberactivistes vont détruire son image. Donc, il faut déjà essayer d'éliminer les cyberactivistes. En tête de liste, selon les informations que nous avons, en tête de liste, il y a Johnny Pacheco. Je répète, en tête de liste, parmi les cyberactivistes qui sont dans le collimateur de Téné Brahima, en tête de liste, il y a Johnny Pacheco. Après Johnny Pacheco, vient Gbagbo Kone, celui de Paris, et les autres suivent. Je répète, en tête, il y a Johnny Pacheco. Ok. En tête de liste des encagoulés, les encagoulés de ministre Téné Ibrahim, dont les Soroïs disent qu'ils ont envoyé pour aller les tuer, en tête de liste, c'est Johnny Pacheco. Toi, tu es un gros menteur. Mais j'ai pitié de voir Johnny te suivre dans les bêtises. Mais il n'a pas de dignité. Un homme qui refuse de travailler et passe son temps à mendier de parti politique en parti politique. Regarde Johnny, comment tu es en train de te ridiculiser. Quelqu'un pour qui moi j'avais de l'estime et qui disait, voici l'un des vrais cyberactivistes dans le temps. Déjà tu es un vaurien Johnny. Déjà tu es un manipulateur. Déjà tu es un menteur Johnny. Gbagbo Kone dit que M. Téné Brahima, dont eux-mêmes nous ont informé qu'il était interdit de mettre les pieds en France, a envoyé des encagoulés pour aller faire la peau à Johnny. Et dans ce lot, il y avait Awassa Abdoul, il y avait un certain nombre de personnes qui devaient aller éliminer Johnny Pacheco. Alors que ces derniers encore se contredisent pour nous dire que Téné Brahima, qui était interdit depuis le 24 décembre de mettre les pieds en France, le 22 janvier 2025, ce monsieur-là vient encore en France pour venir les assassiner. Quelle contradiction. Et Johnny vient confirmer ça. Johnny, quand tu as fini de confirmer là, j'ai t'allumé tout à l'heure. Toi-même, tu as t'allumé.
J'ai été rappelé de ta vidéo du 24 décembre 2024 sur Télé Brahima. Johnny, je vais te rappeler de ta vidéo du 24 décembre 2024 à partir de 6 minutes, 1 seconde. Johnny Pacheco, Ladji Chérif dit, il faut parler. Télé Brahima va venir te tuer, non? Il a envoyé des encagoulés, non? Viens confirmer avec les dires de Bako Koné. Et toi-même, Johnny, je vais aller 1 mois en arrière. Ta vidéo du 24 décembre 2024, à partir de 6 minutes, 1 seconde. Je te donne la minute et l'heure. Et je peux te donner ton accoutrement. Tu es fini, Johnny. Tu es un menteur qui a voulu salir Apollo Touré Alexandre pour aller rejoindre la mangeoire de Guillaume Soro. Tout ça là pour ça. Tout ça là pour ça. Johnny, tu voulais rejoindre le camp de Soro Kibafori Guillaume. Donc il fallait inventer des mensonges en nous faisant croire que Apollo Alexandre Touré voulait te tuer. Et c'est le même mensonge que tu as inventé lorsque tu quittais Gbagbo en nous disant que tu étais dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par les tenants du FPI dont toi, on t'a induit en erreur et on te mettait les paroles dans la bouche. Allons-y pour Télé Brahima. On écoute Johnny. Alors, je fais cette petite vidéo qui sera de courte durée pour vous alerter, pour vous informer de ce que, actuellement où je vous parle, il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire, envoyée par photocopie pour me faire la peau. Voilà. Hier, j'ai eu l'information. Oui. J'ai monté la garde, j'ai pas dormi parce que je les attendais depuis FM, d'accord? Et donc, ils étaient à Paris hier, ils ont quitté Paris, ils font un mouvement sur la Finlande. Donc, s'ils viennent par la voie terrestre, je suppose qu'ils ne sont pas encore entrés en Finlande. Ils seront sûrement vers le Danemark ou la Suède, etc. Et aujourd'hui, ils seront en Finlande. S'ils sont venus par la voie aérienne, je suppose qu'ils sont déjà en Finlande et donc dans ma ville. Voilà. Alors, ma ville, elle n'est pas cachée, je l'ai toujours dit. Tout le monde sait où je suis. Mais je tiens à informer ici l'opinion nationale et internationale de ce que Photocopie a envoyé de badauds en Finlande pour m'éliminer. M'éliminer pourquoi? Parce que Johnny Pacheco dérange. M'éliminer parce que Johnny Pacheco gêne les calculs. Donc, il faut faire la peau à Johnny Pacheco. Voilà la réalité. Mais moi, je n'ai pas d'âme, je n'ai que ma parole. Je ne fais que parler. Il faut comprendre ça. Donc, c'est pour dire aux gens que actuellement où je vous parle, des gens sont quittés pas à Paris. Ils sont quittés jusqu'à Abidjan. Donc, sûrement, ces encagoulés pour venir jusqu'en Finlande. Donc, on leur a soit délivré un visa France, un visa Schengen, ou soit ils ont des passeports diplomatiques, ou bien entendu échapper au contrôle des autorités européennes, donc aux frontières de l'Union européenne. Donc, c'est pour vous dire que je suis au courant, que vous êtes là. Faites du tourisme parce qu'actuellement, il neige fort. Dans ma ville, il neige beaucoup. Donc, faites du tourisme. Comme vous êtes les zouaves, d'accord? Mais il y a vous dire une chose, vous serez pris. Vous serez pris. J'ai déjà informé la police de ce que vous êtes là. Et en plus, vous êtes des lâches. Quand tu veux venir faire du mal à quelqu'un, mais viens seul. Mais vous venez à plusieurs. Vous venez attaquer Johnny. À plusieurs. Ça fait peur de lâcheté. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, j'ai informé mon épouse. Tout le monde est informé. La police est informée. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose, si quelque chose arrive à Johnny, ne cherchez pas loin, c'est Photocopie. Tout simplement. Alors, je vais m'arrêter là, chers camarades. C'est simplement pour vous alerter. Pour vous dire, soyez sans crainte aucune. Moi, merci beaucoup. Frère, moi je parle en termes de preuves. Le 24 décembre 2024, il nous confirme, Johnny, il confirme dans sa bouche que le ministre Télé Brahima ne peut pas venir en France. Alors, on va partir. Champion, il ne faut même pas t'inquiéter. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ta vidéo, elle est là. Ok. D'arriver en France. Voilà. Voilà. On va aller, je vais vous montrer la date maintenant. La date de cette vidéo. C'est très important. Quand tu t'oublies là, moi, il frappe dedans. Hein. Champion, quand tu oublies, moi, il frappe dedans. Financier. Et que, s'il met les pieds là-bas avec ses encagoulés, ils vont l'attraper. Et ce même Télé Brahima là encore, dans ta contradiction, envoie des encagoulés pour aller te tuer. Tu vois, quand il dit que tu es ridicule là, c'est ça. Quand il dit que tu es un menteur là, c'est ça, Johnny. Johnny, quand il dit que tu mens, tu es un vaurien là, voilà. Télé Brahima n'a même pas besoin d'envoyer des encagoulés
pour aller toi te chercher. Il y a des procédures qu'on peut mener pour aller toi t'arrêter, si vraiment il veut. Mais tu voulais tellement salir le monsieur, comme de la manière tu as sali monsieur qui? Monsieur Apalé Touré. Voilà ce que toi-même tu viens de te dire. C'est le même Johnny, hein. On va écouter encore. Très important. Allons-y, Johnny. Très important. Très important. Écoutez-le ici. Johnny, oui, vas-y. On écoute. On va basculer sur les deux vidéos. On écoute Johnny. Très important. Très important. Tellement il est incohérent. Il ment trop. On va tourner la caméra. On va tourner. J'ai tourné la caméra, ne vous inquiétez pas. J'ai tourné la caméra. Écoutez, oui. Par la voie terrestre, je suppose qu'ils ne sont pas pour vous informer de... Alors, je fais cette petite vidéo qui sera de courte durée pour vous alerter, pour vous informer de ce que, actuellement où je vous parle, il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire, envoyée par photocopie pour me faire la peau. Voilà. Hier, j'ai eu l'information. Ok. Il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire pour lui faire la peau. Ok. On revient ici. Ici, Johnny nous dit que Téné Ibrahim ne peut pas mettre les pieds en France. Ahmed Bakayoko était un vendeur de drogue. Uh-huh. Mais la drogue là, Ahmed Demo, aujourd'hui qui a le business, c'est Téné Ibrahim qui a le business. Et je vous rappelle que j'ai une vidéo sur lui. Jusqu'à aujourd'hui là, il est interdit d'arriver en France. Il sait très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez, vous n'êtes pas courageux. Et vous êtes là, Johnny vient à Abidjan, Johnny vient à Abidjan. Toi, si tu es garçon là, va en France. Téné Ibrahim. Ahmed Kouakou, si tu es garçon... Ok. Johnny encore ici, il dit le contraire de ce qu'il nous a informé. Oui? J'ai monté la garde, j'ai pas... Alors, je fais cette petite vidéo qui sera de courte durée pour vous alerter, pour vous informer de ce que, actuellement où je vous parle, il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire. D'arriver en France, il sait... Point. Téné Ibrahim est interdit de venir en France. Ça, c'est Johnny qui le dit. Alors, Johnny, dans ta vidéo du 24, tu nous informes que Téné Ibrahim est interdit de venir en France. Mais comment Téné Ibrahim qui est interdit de mettre les pieds en France, lui peut venir toi t'assassiner? On écoute? Hier, j'ai eu l'information. J'ai monté la garde, j'ai pas dormi parce que je les attendais depuis ferme. Oui. D'accord. Et donc, ils étaient à Paris hier, ils ont quitté Paris, ils font un mouvement sur la Finlande. Donc, s'ils viennent par la voie terrestre, je suppose qu'ils ne sont pas encore entrés en Finlande. Ils seront sûrement vers le Danemark ou la Suède, etc. Point. Comment quelqu'un qui est interdit de venir en France peut envoyer des encagoulés pour venir, toi, Johnny, te faire la peau? Johnny Patioko, il faut nous expliquer. Comment Téné Ibrahim, qui est interdit de mettre les pieds en France, tu viens de nous dire, le 24, il peut envoyer des encagoulés pour toi te faire la peau? Tu vois, tu n'es pas crédible, champion. Comment Téné Ibrahim, tu nous as informé, le 24 décembre 2024, qu'il ne peut pas mettre les pieds en France et que ce dernier est cité dans un scandale financier. Mais ce même Téné Ibrahim arrive encore à s'arranger pour venir en France et envoyer des encagoulés pour aller toi t'assassiner. Johnny, il faut nous expliquer. Explique-nous. On continue. Et aujourd'hui, ils seront en Finlande. S'ils sont venus par la voie aérienne, je suppose qu'ils sont déjà en Finlande et donc dans ma ville. Voilà. Alors, ma ville n'est pas cachée, je l'ai toujours dit. Tout le monde sait où je suis. Mais je tiens à informer ici l'opinion nationale et internationale de ce que Photocopie a envoyé des badauds en Finlande pour m'éliminer. Ah, Johnny, tu dis ici que Photocopie ne peut pas voyager, puisque son nom est cité dans un scandale financier, mais le même Photocopie arrive à envoyer des badauds et lui-même il se rend en France pour préparer toi ton assassinat. Comment tu es? Comment tu es? Qui es-tu? On écoute ici, oui? C'est très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez, vous n'êtes pas courageux. Ouais, attends. Téné Ibrahim qui a peur d'arriver en France. C'est très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez, vous n'êtes pas courageux. Et vous êtes là, Johnny vient à Abidjan, Johnny vient à Abidjan. Toi, si tu es garçon là, va en France. Téné Ibrahim. Ahmed Kouakou, si tu es garçon que tu bandes comme Tamar Robert, va en France et puis... Merci beaucoup. Tu leur demandes de venir en France. Parce qu'ils ont peur de mettre les pieds en France. Et soudain, brusquement, un mois après, tu nous fais croire que ces derniers sont en France. Ils sont venus avec des encagoulés pour aller toi t'assassiner. Toi là, tu as quelle crédibilité, Johnny? Toi là, tu as quelle crédibilité?
tu vois, tu deviens ridicule. Et j'ai honte de voir que lui, là, il a été l'un des meilleurs activistes. Un mois en arrière, tu dis que le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, ne peut pas mettre les pieds en France. Et que si les garçons, s'ils bandent comme Tama Robert, lui et Amédée Kouakou, ils n'ont qu'à venir en France. Un mois après, tu viens nous dire encore que le même ministre de la Défense, donc toi, Johnny, tu dis qu'il ne peut pas mettre les pieds en France. Ce dernier est venu en France pour chercher à t'assassiner. Tu vois, tu n'es pas crédible. Tu es un manipulateur et tu es un menteur. On continue? M'éliminer, pourquoi? Parce que Johnny Pacheco dérange. M'éliminer parce que Johnny Pacheco gêne les calculs. Donc, il faut faire la peau à Johnny Pacheco. Voilà la réalité. Mais moi, je n'ai pas d'âme, je n'ai que ma parole. Je ne fais que parler. Il faut comprendre ça. Donc, c'est pour dire aux gens que actuellement où je vous parle, des gens sont quittés pas à Paris. Ils sont quittés jusqu'à Abidjan. Donc, sûrement, c'est encagoulés pour venir jusqu'en Finlande. Donc, on leur a soit délivré un visa France, un visa Schengen, ou soit ils ont des passeports diplomatiques, ou bien entendu échapper au contrôle des autorités européennes, donc aux frontières de l'Union européenne. Donc c'est pour vous dire que je suis au courant, que vous êtes là. Faites du tourisme parce qu'actuellement il neige fort. Dans ma ville, il neige beaucoup. Donc faites du tourisme. Comme vous êtes des zouaves, d'accord? Mais il y a vous dire une chose, vous serez pris. Vous serez pris. J'ai déjà informé la police de ce que vous êtes là. Et en plus, vous êtes des lâches. Quand tu veux venir faire du mal à quelqu'un, mais viens seul. Mais vous venez à plusieurs. Vous venez attaquer Johnny. À plusieurs. Ça fait peu de lâcheté. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, j'ai informé mon épouse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Johnny, alors, je vais te montrer la procédure. Si toi, le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, veut t'arrêter, il y a une procédure dont le procureur Adou Richard va nous informer de cette procédure. On n'a pas besoin d'envoyer des encagoulés pour aller te faire du mal. Et d'ailleurs, cette histoire d'encagoulé est faux. Et tu es un menteur, tu vois. Quand je disais hier que Johnny était un menteur, les gens ne me croyaient pas. Mais aujourd'hui, Johnny vient de confirmer encore une fois qu'il est un menteur. Le 24 décembre 2024, Johnny Pacheco nous a informé que le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, ne pouvait pas se rendre en France, puisqu'il était cité dans un scandale financier ici à Paris, et que s'il mettait les pieds en France, les juges français allaient mettre les bras sur lui, et ils allaient l'arrêter. Le même Johnny Pacheco encore, un mois après, le même Johnny, il n'a pas changé. Il nous fait croire que le ministre de la Défense, Téné Brahima, qui a interdit de mettre les pieds en France, a envoyé des encagoulés, et plus lui-même, pour venir lui l'assassiner. Toi, là, tu donnes quelle crédibilité? Tu peux rejoindre le camp de Guillaume Soro sans mentir. Tu peux rejoindre les propagandistes pro-Soro sans maintenant toi-même gâter ton image. Et c'est ça là, toi tu dis, tu parles au nom du peuple. Non, Johnny, tu ne parles pas au nom du peuple. Tu es un manipulateur, tu es un menteur. Alors, je vais te montrer la procédure. Si toi, là, on veut t'arrêter, là, on passe par des canaux diplomatiques. On n'a pas besoin d'envoyer des encagoulés pour aller t'arrêter. Donc arrête de mentir aux gens, arrête de tromper les Ivoiriens. Alors, M. Adou Richard, si on a besoin de Johnny, qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Est-ce qu'on doit envoyer des encagoulés pour aller le chercher ou bien pour aller faire la peau à Johnny? Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de passer par cette procédure pour qu'on puisse bien évidemment arrêter Johnny? On écoute Adou Richard, c'est très important. Il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours d'activité. Il y a des gens qui insultent, qui sont là, mais qui sont dans des pays étrangers, mais qui continuent. Ça veut dire que ce que vous avez tenté de faire n'a pas marché? Ah non, non. En réalité, c'est la coopération judiciaire internationale. C'est la coopération judiciaire internationale. Si on a besoin de toi, écoute bien. Petit nulard, petit vaurien. Petit nulard, petit vaurien, écoute bien. On y va? Vous savez, au niveau du droit, nous avons des accords de coopération avec d'autres juridictions. Au niveau du droit, nous avons des coopérations avec d'autres juridictions. Écoute bien. Hein? Juridictions, avec d'autres États. Avec d'autres États. Et lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire à l'État requis. On peut demander par commission rogatoire par l'État requis. De nous ramener la personne. De te ramener toi, Johnny. Voilà la procédure. Si toi on a besoin de toi, réellement, voici la procédure que nous devons mener.
et nous envoyer des encagoulés parce que tu es un menteur. Parce que la nationalité ivoirienne, parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Si la personne a la nationalité ivoirienne, c'est facile même de le faire, alors que toi tu n'es pas finlandais. Si c'est sous les hautes, on passe par quoi? Informe-nous. Cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille. Évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. À tout moment, on peut demander ton extradition. On passe par la coopération judiciaire. Et on demande à une commission rogatoire de se mettre en place par l'État de Quai. Et après ça, là, si toi, Johnny, parce que tu n'as pas la nationalité finlandaise, si on doit t'amener, voici la procédure normale à suivre. Mais comme toi-même, tu nous avais informé que Ténébrahima Ouattara ne peut pas mettre les pieds en France. Et toi, le même Johnny encore, tu nous fais croire que la personne qui ne peut pas mettre les pieds en France a envoyé des pardons pour aller toi te chercher. Tu vois, tu me fais honte. J'ai honte à ta place. Et c'est comme ça que tu es venu mentir devant tout le monde que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar s'appelait M. Nicolas Sarkozy. Et c'est comme ça que tu nous as menti que le bateau Zimrida aurait déjà accosté à Jacquesville depuis le 24 septembre. Alors que c'est à partir du 6 au 16 janvier que le bateau Zimrida a accosté au port d'Abidjan. C'est comme ça que tu nous as menti encore que les déchets toxiques qui ont été déversés en Côte d'Ivoire n'étaient pas la faute de M. Laurent Gbagbo et que la société qui a déversé le déchet toxique aurait encaissé, l'État de Côte d'Ivoire a encaissé 200 milliards de francs CFA et le Ouattara a bouffé tout. Et Anaki Kobena est venu dire que tu es un menteur. Qui à l'époque, lorsque ce déchet a été versé et pour éviter le scandale, Laurent Gbagbo a pris 100 milliards avec ces gens-là. Donc tu passes ton temps à mentir. C'est-à-dire que tu es devenu un gros menteur. Aujourd'hui, il faut monétiser ton YouTube parce que ça marche. Parce qu'il y a des idiots, des bêtes, des perdus qui pensent que c'est toi là. Tu as rejoint le camp de Soro, c'est toi qui vas renverser le régime. Et je t'informe, Guillaume Soro en 2020 a payé presque tous les journalistes, tous les communicants. Il a tapé poteau. À plus forte raison, toi un menteur comme ça, toi un incrédule, toi un vaurien, toi un voyou. Non, Johnny, tu n'es pas crédible. Alors, pour enfoncer le clou, voilà ce que tu dis de Stéphane Kipré. Là, j'ai t'enfoncé même. J'ai t'enfoncé. On t'écoute ici. Ce que tu demandes de Stéphane Kipré et des autres. On écoute cette vidéo, c'est parti. Mais je ne comprends pas, au fait. Vous pensez servir qui? Quand vous vous battez en vous, là, vous servez la cause de qui? Mais vous faites plaisir à Alassane Ouattara. Parce que tout ce que vous faites là, ça sert à Alassane Ouattara. Ce n'est pas l'opposition que ça sert. Depuis que je me suis mis dans cette posture, vous voyez que je ne suis pas du PLCI, mais je défends ici Tidjane Thiam. Je ne suis pas de l'opposition. Je suis pour le peuple. Tu es pour le peuple. Est-ce que pour le peuple dont tu te bats aujourd'hui, ta vocation, c'est de désinformer ce peuple? Le peuple dont tu dis que tu es en train de te battre pour eux qui ne te reconnaissent même pas. Est-ce que tu dois désinformer ce peuple? On continue. Mais je parle au nom de tout le monde. Pourquoi? Je vous montre la voie à suivre. C'est l'union là qui va faire notre force. C'est l'union qui va faire notre détermination. C'est l'union qui va nous amener à lever Alassane Ouattara au pouvoir. Mais vous attaquez Stéphane Kipré, vous attaquez Blé Goudé. Vous savez qui? C'est Stéphane Kipré qui est président de la Côte d'Ivoire. C'est Blé Goudé qui est président de la Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, Blé Goudé et Stéphane Kipré là, ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Dramane Ouattara a gelé le compte de Blé Goudé. D'accord? Blé Goudé au moins il peut voyager. Mais actuellement où je vous parle, le compte de Stéphane Kipré est gelé. Son passeport lui a été arraché. Et chaque vendredi, il doit se pointer à la préfecture de police à Abidjan pour aller marquer sa présence sur le territoire ivoirien. C'est un fait. Donc du moment où Dramane bloque le passeport de Stéphane Kipré, ça veut dire en réalité que Stéphane est dans le combat. Ok, Johnny, si le ridicule tu es, tu n'allais même pas parler de Stéphane Kipré. Parce que Stéphane Kipré a été ta cause, d'après toi, pourquoi tu as quitté Gbagbo. Et dans plusieurs de tes vidéos, tu dis, tant que Stéphane Kipré est avec Gbagbo et Nadi Bamba, ils n'ont pas oublié le pouvoir. Tu dis, tant que Stéphane Kipré est avec Laurent Gbagbo, que tu ne vas jamais rejoindre ce camp.
et que tu ne vas jamais pardonner Stéphane Kipré. C'est de Stéphane Kipré que tu parles aujourd'hui. Mais laisse les gens qui dénient Stéphane Kipré mener leur combat. Toi, tu ne dois même pas parler de ça. Tu dois la fermer. La personne qui a sali Stéphane Kipré ici devant tout le monde, c'est toi, Johnny. Jusqu'à ce qu'il porte plainte contre toi. La personne qui a traîné Stéphane Kipré dans la boue, c'est toi, Johnny. Toi, tu ne peux pas demander aux activistes du PPACI et du COJEP d'arrêter de se battre sur Stéphane Kipré. Mais c'est toi qui nous as dit ici que pourquoi Nadi Bamba n'intervient pas dans le cas de Gala Kolebi et de Steve Biko. Mais dans le cas de M. Stéphane Kipré, elle a intervenu. C'est toi qui nous as informé ici que Stéphane Kipré voulait assassiner Abei parce que l'ami de Babo, qui est un Israélien, a donné près de 2 millions d'euros ou de dollars à Stéphane Kipré afin de déstabiliser Hassan Ouattara. Mais Stéphane Kipré a bouffé tout cet argent. C'est toi qui as venu parler de Stéphane Kipré. Toi là, toi un vanipier, toi un vendu, toi un corrompu, jusqu'à la moelle épinière. C'est toi qui as venu parler de Stéphane Kipré. Toi un vendu, quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Quelqu'un qui dit que lui jamais lui va parler de Soro. Et aujourd'hui il allait vendre son âme chez Soro. Quelqu'un qui dit que c'est Soro qui m'a volé Guillaume et certaines personnes qui ont organisé son assassinat dont il a été agressé à Paris. Et c'est la personne là qui va laper le cul de Soro Bafori Guillaume. Et c'est toi qui vas venir parler de Stéphane Kipré. Tu as quelle dignité? Tu dois la fermer. Tu es un homme fini. Tu es un gros paresseux, un fainéant qui ne travaille pas. Toi, tu veux parler aux activistes de Stéphane Kipré? Non, Johnny, tu n'as même pas de leçons à leur donner. Tu dois la fermer. C'est toi qui dis oui. Pourquoi vous attaquez Stéphane Kipré? Il n'a pas de passeport, il ne peut pas sortir, il est dans le même problème que nous. Que vous êtes en train de le salir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu salir Stéphane Kipré que toi, Johnny? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu traîner Laurent Gbagbo dans la boue à cause de Stéphane Kipré? Tu as traîné Laurent Gbagbo dans la boue. Tu as sali Gbagbo et Nadi Bamba. Et c'est toi qui viens te pointer là. Oui, n'attaquez pas le président Stéphane Kipré parce qu'il a le même problème que nous. Alors tu vas t'écouter. Voilà ce que tu disais de Stéphane Kipré. Si tu as un peu de dignité, un peu de crédibilité, tu dois la fermer. Tu ne dois plus parler de Stéphane Kipré. C'est toi qui nous as dit que Stéphane Kipré a utilisé un passeport diplomatique de Macky Sall et il a escroqué tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest. C'est toi qui nous as dit ici que c'est à cause de Stéphane Kipré, Soukou Treme est allé en prison. C'est toi qui nous as dit ici que Stéphane Kipré a porté plainte contre toi et Laurent Gbagbo a témoigné contre toi. C'est de ce Stéphane Kipré là que tu viens parler aujourd'hui. C'est de ce même Stéphane Kipré, Johnny. Mais il faut t'écouter, Johnny. Voilà ce que tu dis de Stéphane Kipré. Écoute. Gala Kolebi, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Nadi Bamba. Tu n'appelles pas Draman? Parce qu'ils ont libéré le faussaire là. Tu n'appelles plus Draman? Pourquoi? Ah bon? Donc Johnny Patioko, comment M. Stéphane Kipré, qui était un faussaire, qui était dans une cellule de blanchiment d'argent, toi tu viens dire aux gens d'arrêter de le salir? Ah bon? Donc il n'est plus faussaire. Stéphane Kipré n'est plus faussaire. Ok, on écoute. Pourquoi le libère? Steve Biko, il est en prison. Ça fait combien d'années il est en prison? Tu n'appelles pas Draman, pourquoi le libère? Tu n'appelles pas Madame Draman, pourquoi le libère Steve Biko? Mais Steve Biko, il est en prison, ça fait des années qu'il est en prison. Et tu ne vois pas ça. Vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Il est mort, il n'est pas mort, on ne sait pas. Mais vous aviez besoin de le neutraliser parce qu'il fatiguait le régime. C'est lui qui avait une communication plus poignante pour le compte du PPACI contre le régime d'Abidjan. Donc il fallait le neutraliser. Donc on l'a pris, on le met en prison. Et personne n'en parle. Parce que vous jouez le jeu de Draman. Ah bon? Voilà la réalité. Donc, attends. Tu demandes à ce qu'on laisse Stéphane Kipré, il ne joue plus le jeu de Draman. Tu dis, dans ta vidéo ici, tu dis Stéphane Kipré joue le jeu de Draman. Et dans ta contradiction, comme tu n'as plus de dignité, tu dis que c'est Stéphane Kipré là, il a le même problème que vous. Ah donc il ne joue plus le rôle de Draman. Il ne joue plus le rôle de Draman. Quand est-ce que Stéphane Kipré a arrêté de jouer le rôle de Draman? Quand Stéphane Kipré, que tu nous as présenté ici, qu'il était corrompu et que c'est le pouvoir en place qu'il a envoyé en mission
Et que ces derniers, tu ne pouvais pas t'acoquiner à eux. Tu viens nous dire aujourd'hui que oui, arrêtez de salir ce Stéphane Kipré là. Donc il ne joue plus le rôle de Draman. Stéphane Kipré ne joue plus le rôle de Draman Dian. Stéphane Kipré ne vend plus les propres babos au profit du régime en place. Allons-y, c'est très important. Abbaye Jean Noël, qui l'a vendu au pouvoir d'Abidjan? C'est Stéphane Kipré qui l'a vendu au pouvoir. Ah bon? Stéphane Kipré qui a vendu Abbaye Jean Noël au pouvoir d'Abidjan, c'est lui là aujourd'hui, tu viens dire qu'on est en train de le salir. C'est ce Stéphane Kipré là qui est en train de parler aujourd'hui. C'est ce Stéphane Kipré qui est devenu soudain, brusquement, blanc, comme neige, bon aujourd'hui. Mais il faut avoir un peu d'honnêteté, champion. Il faut être un peu digne. Même quand on est mendiant, il faut le faire dans la dignité.